Le monde du VTubing est en perpétuel mouvement, alors que certains reviennent ou juste viennent, et ça on verra ça dans une prochaine vidéo. D'autres malheureusement nous quittent, que ce soit pour une durée très courte, qu'une durée plus longue, ou alors définitivement. Et c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Et nous allons commencer cette news avec la France, parce qu'on va voir à la fois la francophonie, mais aussi l'international. Et nous commençons avec Demoiselle Rose, qui nous dit indéfini hiatus. Ceux qui ne savent pas, un hiatus c'est une pause, donc pause indéfinie. Après plusieurs semaines de réflexion, il est temps pour moi de vous faire un vrai message par rapport à ma pause. Merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de lire ça. Bonjour. Je pense que beaucoup l'ont déjà remarqué, cela fait quelque temps que je n'ai pas lancé de stream ni créé de contenu. J'avais besoin de réfléchir un peu. Je ne vais pas passer par quatre chemins, j'ai besoin de prendre une réelle pause et de me recentrer sur moi-même, sur ma santé mentale et sur ma vie IRL. Les mois à venir vont être mouvementés et très stressants pour moi. Je vais déménager de la Hongrie vers la France. Je vais devoir repartir de zéro. Trouver un travail, un appartement, me réhabituer à la vie en France et à son rythme, faire en sorte que tout se passe bien pour mon copain, tout en veillant à ce que ma santé suive. Et là, je suis de tout cœur avec toi. Se réhabituer à un nouveau pays, même si c'est peut-être un pays que tu as côtoyé, c'est quand même difficile. Quand j'ai quitté la Russie pour venir m'installer en France, c'était très difficile, hein. Les modes de vie changent complètement, on perd toutes ses habitudes. Donc vraiment, je sais ce que c'est. Je suis de tout cœur avec toi. Je sais que c'est très difficile. Voilà, je t'envoie plein de bisous, je t'envoie plein de courage. Sur une note plus positive, j'ai l'impression que ma santé mentale commence à s'améliorer un peu avec mon traitement. Mais j'ai encore énormément de travail à faire. Ça fait des années que je prends sur moi en me disant que je peux tout gérer seul. Je marchais sur une corde raide et cette corde a lâché quand mon meilleur ami est décédé. Depuis, je ne fais que sombrer. Je sais que ça va me demander du temps pour aller mieux et pour cela, je dois me concentrer sur ma vie. Je dois me stabiliser avant de pouvoir revenir sur Twitch. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent et continueront à le faire. Je reste actif sur Discord et les autres réseaux pour discuter évidemment. On se reverra bientôt en live. Prends énormément soin de toi, demoiselle, et surtout prends tout le temps qu'il te faut pour déjà que tu ailles mieux et que tu puisses aussi faire ton deuil. Et aussi pour que tu te réhabitues du coup à ce changement. Parce que pour ceux qui ont peut-être déjà déménagé, c'est quand même très différent de déménager d'une ville, d'une ville au sein d'un même pays, à carrément changer un pays entier. Et c'est vraiment, vraiment différent. Surtout, encore plus, alors quand vous êtes par exemple français et que vous partez en Belgique, ça dépend du coin de la Belgique, mais ça va, la langue ne change pas. Mais par exemple, entre le hongrois et le français, il y a quand même une grande différence. Donc, ça peut être très très difficile quand vous devez en plus apprendre la langue, apprendre du coup les coutumes des pays. Donc vraiment, demoiselle, je le redis, si tu vois cette vidéo, coucou à toi. Bon courage, et surtout, je suis de tout cœur avec toi. Nous avons aussi Fungarix qui du coup fait un hiatus. Elle a annoncé son Discord. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, les Discords sont sous la protection de la conversation privée, de la correspondance privée. Par conséquent, c'est pour ça que souvent quand on me donne des articles ou des événements, on me dit tiens, c'est sur le Discord. Oui, mais le Discord, je ne peux pas le publier comme en vidéo publiquement tant que vous-même, vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, je tiens juste vraiment à repréciser ça. Là, Fangary a publié elle-même le message qu'elle avait mis sur Discord, donc du coup c'est devenu maintenant public. Donc everyone, pour ceux qui ne sont pas habitués à Discord, quand on fait un @everyone, ça ping et ça informe tout le monde sur le serveur qu'il y a un message important à lire. Je suis désolé, j'y arrive plus. J'ai besoin d'un temps de hiatus. Oui, encore, j'ai pas du tout assez pris en compte ma santé mentale lors de ma dernière pause, et je le ressens le contre-coup. Je prends pas assez de temps pour moi. Je me stresse pour lancer un stream inutile. Je me perds dans qui je suis, ce que je veux faire sur Twitch, dans mes arts. J'ai plein de commissions où j'avance, et en même temps, j'ai l'impression de stagner.
J'ai plein de projets, mais j'avais le cerveau up. Mais jamais le cerveau up pour me s'y mettre. J'ai besoin de stop. J'ignore pendant combien de temps, mais j'ai besoin de stop. Je vais m'éloigner de Twitch, m'éloigner de Discord à un moment, le temps de prendre soin de moi. J'ai plein de soins perso urgents, lunettes, dents, santé, psy, etc., que je mets de côté depuis des mois pour juste nous donner une stabilité. Et là, je me mets trop la pression par rapport à ça. Je ne veux pas transformer le plaisir du stream en une constante angoisse pour que ce soit, pour que ça apporte derrière, pour aider la stabilité que j'ai citée plus tôt. Entre des idées noires qui se font de plus en plus présentes, ma positivité qui disparaît, et ma joie de vivre qui est cachée derrière tout ce stress accumulé, j'explose. Je continuerai les commissions, parlerai aux clients, aux clientes, de temps en temps, le temps de finir les commissions. J'apparaîtrai dans certaines collabs au besoin, notamment les JDR. Et quand je serai mieux mentalement, je reviendrai. Je posterai sans doute sur les réseaux des petites vidéos par-ci par-là pour amplifier les posts ailleurs que Twitch, des dessins, etc. Mais je ne veux pas dire que je vais revenir sur Twitch et Discord dès que vous voyez une vidéo ou un post. Je ne me sens même plus à ma place sur mon propre serveur. Je ne veux pas, je veux pas ni le vivre, ni vous le faire subir. J'espère que vous comprendrez et que je ne vous déçois pas en faisant ça. Et j'espère sincèrement qu'une fois revenu, ce sera la dernière pause que je ferai sur Twitch pour raisons psychologiques. Encore une fois, je suis aussi de tout cœur avec toi, Fengari. On en parle, mine de rien, pas assez, et c'est pas un sujet d'abou parce qu'il y a des gens qui en parlent, mais malheureusement souvent trop tard quand il y a eu un burn-out, quand il y a ce genre de choses. Mais prenez soin de vous. Le streaming, la création de contenu sur Internet, c'est quelque chose, c'est un vrai métier, comparé à ce que certains essayent de faire croire, c'est un vrai métier qui vous demande énormément de rigueur, qui vous demande énormément de travail, qui vous demande énormément d'énergie, et surtout qui peuvent énormément peser sur la santé, votre santé mentale, donc la santé psy. Donc vraiment, et c'est pas quelque chose où il faut négliger avec. Donc vraiment, ne vous excusez pas de prendre des pauses, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez plus heureux après, que vous vous sentiez mieux. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Ne t'inquiète pas, Fangarix. Fangari. Je sais jamais prononcer les noms, je suis désolé. J'essaye de dire un truc sérieux et en même temps j'écorche les noms, je suis désolé. Mais on sera là pour te faire, pour être là à ton stream de retour. Donc ne t'inquiète pas. Les fans attendront. Les fans savent attendre. Et surtout, les fans préfèrent quand la streameuse, la VTubeuse, le VTuber, le streamer se sent heureux. Donc, t'inquiète pas, on attendra. N'hésitez pas d'ailleurs, dans tous les messages que l'on va lire et tout, à aller apporter du soutien si vous n'avez pas vu, si vous avez un compte Twitter bien sûr, mais à aller apporter un petit message, un petit like, un petit cœur. Ça fait. On se rend pas compte à quel point, alors si vous devez sans doute vous en rendre compte, mais que Twitter est un endroit très anxiogène, et que ne serait-ce qu'un petit like, un petit message, un petit encouragement, ce genre de choses, ça réchauffe le cœur, et quand on est dans des passes un peu noires ou qu'on va pas bien, ça fait vraiment du bien à entendre ce genre de choses. Donc vraiment, toutes les personnes que je vous mettrai les liens en description, allez leur faire allez leur faire un petit bisou. À distance quand même, le consentement, voilà, mais n'hésitez pas. Nous avons Moe Memori qui a aussi fait une annonce de pause. Ayo tout le monde, petit message un peu plus long que d'habitude, mais j'avais besoin de prendre un moment pour vous parler à cœur ouvert. Pour la version courte, les lives seront en pause jusqu'à mon déménagement, probablement mi-juin, le temps de m'installer, de trouver un rythme et une connexion internet. Et maintenant, la version longue, où je vous dis tout. Je suis à bout, physiquement, mentalement, émotionnellement. Entre le travail, les commandes, le sport, le stream, les démarches de déménagement et la pression que je me mets constamment, j'arrive plus du tout à tout porter. J'essaye de tenir, de rester positif, mais la vérité, c'est que je me sens usé. Chaque jour me demande un effort immense, et malgré toute ma volonté, je sens que je suis en train de m'éteindre un peu. J'ai besoin de souffler, vraiment. Et puis, au-delà de la fatigue, il y a ce point invisible qui me suit depuis toujours. Ce doute, cette peur, ce sentiment de ne jamais être assez. Cela fait maintenant 3 ans que je stream
que je fais du streaming, du VTubing, de la création. Et malgré tout ce chemin, malgré la gentillesse des gens autour de moi, j'ai encore du mal à me sentir légitime. Je vois les autres avancer, accomplir de grandes choses, créer des projets, devenir partenaire, tisser des liens forts. Et moi, je me sens souvent à l'écart. Comme si j'observais tout ça de loin, derrière une vitre. Je suis timide, maladroite socialement, et surtout marqué par des années d'harcèlement et de rejet qui m'ont laissé méfiante malgré moi. Je m'en rends compte plus que jamais aujourd'hui. J'ai du mal à croire que je puisse vraiment faire partie de quelque chose, que ma voix puisse compter. Alors je me renferme. Je fuis, je me protège. Alors que tout ce que je veux en vrai, c'est partager. Je ne vous dis pas tout ça pour qu'on me plaigne, mais parce que j'en ai besoin. Parce que poser des mots me soulage un peu. Et parce que si vous êtes déjà senti comme ça, vous aussi, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ce déménagement, je veux le voir comme un nouveau départ. Un pas de plus vers une version de moi qui me correspond plus forte. J'espère revenir avec plus d'énergie, plus de clarté, et des projets qui me ressemblent encore plus. Oui, je tease un nouvel avatar. En attendant, je veux dire merci à ceux qui viennent à mes lives, qui laissent des petits mots, qui prennent des nouvelles, même de loin. À vous, les streamers qui passez faire un coucou dans le chat. Vous n'imaginez pas comment ça compte pour moi. Prenez soin de vous. Je vais essayer de faire de même. Je vous embrasse fort, et j'ai hâte de vous retrouver bientôt, avec des étoiles plein les yeux, et des trucs chouettes à vous montrer. A très vite, votre succube préféré. Là encore, n'hésitez pas, les gens, à aller sur tous les messages que j'ai mis, à apporter votre soutien. Ça fait toujours énormément du bien. Et repose-toi bien aussi, Moé. Et encore une fois, un déménagement, c'est quelque chose. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément l'esprit. Oh mon dieu. Le dernier déménagement qu'on a fait avec Lacrima, c'était une horreur. On passait notre temps à s'engueuler parce qu'on était toutes les deux ultra stressés et de faire oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire, C'était horrible. C'était vraiment horrible. Ah, je veux plus jamais, je veux plus jamais qu'on déménage. Ça va, on est propriétaire, mais ça devrait pas le faire. Mais un déménagement, c'est quelque chose d'horrible à vivre, hein, vraiment. Nous avons Nozo aussi, qui, du coup, arrête le stream. J'ai malheureusement pas une super nouvelle. Aujourd'hui sera mon dernier live stream, live Twitch. Je tiens à dire que j'ai quand même accumulé beaucoup de ces messages. Donc là, par exemple, ça date du 13 mai. Malheureusement, si vous vouliez voir le dernier, que vous n'étiez pas au courant, et que vous vouliez voir le dernier live de Nozo, il y a peut-être une rediff quelque part. Voilà. Du coup, le Google Doc. Aujourd'hui, je vous annonce le corps lourd que j'arrête de streamer. Peut-être pour toujours, peut-être juste pour un certain temps. Je vais faire simple pour ceux qui n'ont pas le temps et très précis pour éviter énormément de personnes me posent la même question. Le résumé. Oui, j'arrête le stream sur Twitch. Pourquoi? Ma santé ne le permet pas. Est-ce que je renoncerai à ma santé si ma santé va mieux? Peut-être. Est-ce que j'arrête tout mon contenu? Non, je serai sur YouTube et TikTok pour pouvoir poster à mon rythme. Du coup, il n'y aura pas de partage en direct avec les viewers? Oui et non. Je compte être actif sur mon Discord, partager mes jeux, faire des soirées films et jeux pour toujours garder cette proximité qui me tenait à cœur sur Twitch. Est-ce que j'ai encore des projets et qu'est-ce que je vais faire par la suite? J'ai mon projet M qui est en cours, qui sera pas lié à mon image de VTuber. Le projet Taco Pop devrait commencer dans quelques mois. Et plein d'autres petits projets. C'est aussi la raison pour laquelle j'arrête avec ma santé. J'ai moins le temps et je dois faire des choix. Le résumé est fini. Je vais plus approfondir les points pour les personnes qui se posent des questions et aussi qui m'expriment sur d'autres petites choses. Et aussi m'exprimer sur d'autres petites choses, pardon. Ce lundi pour moi était la réalisation que je devais arrêter de m'accrocher. Quand j'ai dû encore mettre un réveil pour aller en stream, et que mon médecin était désespéré et essayait de me rassurer en disant qu'on trouverait une solution, alors que je sais autant qu'elle, on trouvera juste des moyens pour me soulager, et pas me soigner. Pourquoi j'arrête le stream? Principalement à santé. Pour ceux qui le savent, je suis une femme autiste, diagnostiquée, et d'autres soucis, non diagnostiqués. Et physiquement, je suis atteint d'une maladie du sang. J'ai soit une thrombocytémie essentielle, soit une... J'ai toujours eu du mal avec la médecine. Myélofibrose primitive. Vous savez pas ce que c'est, je ferai pas la recherche pour vous. Allez voir. Est-ce que
Je suis la seule ou qui partage peut-être... J'ai peur du sang. Voilà. Je suis hématophobe. Je n'irai pas voir du sang. Surtout s'il y a du sang. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai pas envie. On ne peut pas savoir lequel des deux, mais j'ai une mutation génétique qui s'appelle Jack2. Je vous laisserai vous informer sur internet si vous avez plus de questions. N'hésitez pas. Je ne le ferai pas pour vous exceptionnellement dans cette vidéo. J'ai pas envie de voir du sang. Et j'ai aussi un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Ces maladies physiques et mentales m'empêchent de vivre normalement. Je passe mon temps à avoir des douleurs, être fatigué, épuisé et ne pouvant sortir de mon lit des fois pendant des semaines. C'est pour ça que j'ai pas stream depuis un bout de temps. Il faut que je regarde la réalité en face. Je dois choisir entre streamer et pouvoir dormir et me reposer. J'annule beaucoup de lives où je live complètement épuisé, ce qui rend complètement insatisfaite et triste. Cela fait 1 mois que j'essaye d'organiser un déplacement pour aller voir ma tante et mon père. Impossible à cause de ma santé. Il y a encore quelques mois, je pouvais sortir faire des balades ou aller à la salle de sport. Aujourd'hui, je n'en suis même pas capable. Trop fatigué, je tiens à peine debout et même à rester assis. Ce sont toutes des maladies incurables avec très peu de traitements. Donc non, je ne guérirai pas. Je dois juste apprendre à vivre avec. Pour mes projets, j'en avais pas mal pour le stream. Malheureusement, ils seront soit reportés, soit réadaptés dans un autre format. Soit je ferai un live exceptionnel. Projet M. Le projet M est un projet qui me tient énormément à cœur, avec qui je travaillerai avec une amie chère. Et il sera probablement un projet d'animation. Taco Pop sera une chaîne de tutos pour tout ce qui entoure le VTubing, mais pas que, surtout pour tous les logiciels qui l'entourent, et plein d'autres projets. Il y a aussi Taco Pop Studio, mais qui ne verra pas le jour cette année encore. J'ai encore plein d'autres projets en discussion, mais je ne sais pas quand ils seront mis en ligne. Il est possible que j'abandonne à un moment donné mon identité de VTubeuse sur mes projets futurs, et comment ils se développeront. C'est pour ces projets aussi que je souhaite arrêter le stream. Je dois faire des choix, et le stream freine mon apprentissage de certaines compétences. Freine mes projets, qui m'en demandent du temps et de l'investissement. Pour moi, le stream a été le début d'une liberté, le début d'une quête qui était de me trouver, de savoir qui je suis. Et ce que je suis capable de faire au début, j'étais désespéré. Je passais mon temps à l'hôpital, aller-retour chez le médecin. C'était mon petit espoir auquel je m'accrochais. Donc je vous remercie infiniment pour ça. Merci de m'avoir redonné un peu d'espoir et de m'avoir soutenu, de m'avoir donné du rêve. Merci pour ces rencontres, votre chaleur humaine. C'est bizarre dit comme ça. J'espère continuer à faire des merveilleuses rencontres, continuer à faire plein de projets amusants, construire et faire du bien autour de moi, même si des fois je suis aigri, car je suis fatigué, ou que je ne réponds pas direct. Je serai toujours à la disposition des personnes qui me posent des questions pour le stream, le VTubing, le design, les modèles, ou peu importe, vos questions, ça ne changera pas. PS, merci pour votre lecture et tout le reste. Par contre, le premier qui me pose encore des questions sur ma maladie, ou mes raisons de pourquoi j'arrête alors que j'ai détaillé exprès, je vous fume. Du coup, voilà, vous avez maintenant tout le contexte pour Nozo, et nous avons aussi Stan. Stan a annoncé en live, il a fait son dernier live du coup le 13 mai, et il va faire une pause. Alors, Stan va faire une pause qui est datée, dans le sens où c'est comparé aux autres qui sont indéfinis. Stan, il y a une date, il revient donc fin mai, et il a mis un petit trailer qu'on va regarder. Le lion va donc faire une pause de stream, mais je vous laisse pas sans une belle surprise pour le futur. Je vais vous mettre le son parce que je crois qu'il y a du son. Ou peut-être que non. Voilà, redébut 3D fin mai. Donc, ne vous inquiétez pas, Stan revient, il y a une date fin mai. Donc c'est dans 2 semaines max. Au moment où j'enregistre cette vidéo, 2 semaines max. Nous avons un autre VTuber, alors qui n'est pas du tout sur Twitter et tout, donc, mais qui est sur YouTube et qui a fait son post sur YouTube. D'ailleurs, j'utilise jamais les posts YouTube.
oui, peut-être que j'essaye de les utiliser. C'est Seba Gaming qui nous dit « J'arrête temporairement mes activités. » Dernière ligne droite. Certains les ont déjà passés, certains se sont fait dépasser, d'autres les ont peut-être surpassés, les fameux examens de fin d'année. Cette année en décembre, j'ai malheureusement mal démarré, avec quelques échecs dans certains cours dû à une mauvaise organisation. Les examens arrivent et me voilà décidé à persévérer comme je l'ai toujours fait, quelle que soit ma situation, ne jamais baisser les bras. Pardon. J'arrête temporairement mes activités de stream, de montage et tout ce qui se rapporte à Saba Gaming pour pouvoir me concentrer sur mon blocus et mes examens à l'université. Ce manque de régularité ne se fera pas sans conséquence, je m'en doute bien, mais mon avenir en dépend. Je ne souhaite pas retourner d'où je viens. Les dernières lives je vais y arriver. Les derniers lives avant notre au revoir seront ces périodes. Donc ce week-end, au moment où il a posté, et le 20 mai, le jour de mon anniversaire. C'est parfait. Si le timing est bon, cette vidéo sort le jour de l'anniversaire de Seba. Donc déjà, joyeux anniversaire, si tu vois cette vidéo. Voilà. Et ensuite, il sera peut-être en live au moment où vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lui faire coucou. Après cela, nous nous reverrons sans doute dans un mois ou plus. Et oui, hélas, c'est le prix à payer d'avoir choisi cette vie. Mais je souhaite un grand courage à tous ceux qui sont en période d'examen. J'espère le mieux pour vous, mais surtout prenez soin de vous et soyez heureux. Ne vous faites pas trop souffrir. La vie est courte, mais la vie est belle. Et ce sera tout pour la France. On va regarder maintenant un peu les VTubers internationaux parce que effectivement beaucoup ont aussi arrêté là en ce début de mois de mai, milieu de mois de mai, et c'est notamment avec le cas du Canadien Velk. Alors lui a arrêté pour des raisons qui sont, je trouve, assez importantes et dont on avait déjà traité mine de rien dans des précédentes vidéos. Donc pour rendre cela officiel et pour dissiper toute spéculation, je pensais faire un programme de remise de diplôme, mais j'ai décidé de pas le faire. A bientôt mes petits rats. Et du coup, la traduction de son message, c'est ceci. Comme la plupart d'entre vous ont probablement vu mon tweet hier, j'en ai fini avec le VTubing. Je suis un VTuber depuis 3 ans, et pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été une bonne expérience. Je me suis fait et perdu tellement d'amis que j'en ai perdu le compte. J'ai vu 3 cas différents de VTubers poignarder dans le dos et mentir, que ce soit sur les autres, intimider les autres, ou simplement en parler à quelqu'un uniquement pour en tirer quelque chose. On avait déjà traité ce genre de cas dans le drama de Cinder, mais aussi par exemple dans la vidéo de Ryuna, où on apprend que du coup il y a certains VTubers français qui contactent à droite à gauche des gens pour tout simplement la faire cancel. Et on va aussi en parler dans une prochaine vidéo de ce même genre de contenu. Pas de contenu. De ce même genre de choses que des VTubers font à d'autres VTubers. Après mes débuts avec mon modèle actuel, j'ai honnêtement cessé de ressentir de la positivité envers l'espace VTubing et ma propre communauté. Peu de temps après mes débuts, j'ai perdu plusieurs amis parce que j'ai découvert qu'ils ne faisaient que dire des conneries et intimider les gens dans leur dos. Puis après cela, j'ai perdu encore des amis, et encore plus d'amis, et encore et encore. Tout cela, plus les dramas que je voyais sur Twitter, me rendaient méfiant envers tous ceux que je rencontrais. Ça a tellement affecté ma santé mentale que je ne cherche même plus personne à qui parler. Je n'ai pas commencé à utiliser le VTubing pour me faire des amis, mais c'était certainement un facteur qui m'a poussé à commencer. J'étais un jeune de 18 ans solitaire qui n'avait personne à qui parler. Et après avoir vu cette communauté et rencontré beaucoup de gens au cours des 3 dernières années que j'ai passées ici, je préférais être seul. J'ai besoin de me déconnecter de cet espace. J'ai pris une semaine de congé de streaming et honnêtement, c'était vraiment agréable. J'ai ignoré Twitter et je n'y ai fait défiler que lorsque je m'ennuyais et je me suis juste concentré sur moi-même. Je suis revenu au streaming mardi et je n'ai rien ressenti. Ne me sentais ni heureux ni triste. J'étais apathique envers toute cette sphère, espace, ainsi qu'envers mon propre stream. J'en ai juste marre, je suis fatigué, je suis épuisé. Je passais tellement de nuits à monter des courts-métrages ou à apprendre de nouvelles choses pour le streaming, ou même simplement à rester éveillé très tard pour streamer. Et honnêtement, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Alors, j'arrête. Donc voilà, c'est un
C'est un message fort intéressant, je trouve, de la part de Velk, parce que c'est peut-être aussi le sentiment que certains ont. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc voilà. Nous avons la VTubeuse Uni qui tout simplement a annoncé, elle, non pas, enfin presque une indéfinie hiatus, mais en tout cas une vraiment graduation. Qui nous dit possibilité de remise de diplôme, pause indéfinie. Mes très chers orphelins, je sais que des longs messages comme ceux-ci peuvent être un peu accablants, et je ne peux reprocher à personne de s'attendre au pire. J'aimerais pouvoir te dire que rien ne change. J'aimerais pouvoir te dire que je reste, mais la vie a d'autres plans pour ta petite chienne. En écrivant ceci, je pense à tous nos meilleurs moments et à la gratitude que je ressens d'avoir passé ce temps avec toi. Donc avec vous. C'est la traduction des you. Vous avez fait de ces dernières années les meilleures de ma vie, et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissant. C'est le cœur lourd que je vous annonce que je vais obtenir mon diplôme, / prendre une pause indéfinie de toute activité en ligne à partir du 15 juin 2025. À partir de cette date, je rendrai mon compte X privé, et la plupart de mes réseaux sociaux seront inactifs, à l'exception de YouTube et Twitch. Quant à YouTube et Twitch, les vidéos et les streams seront beaucoup plus spontanés et sur un ton léger à l'avenir s'ils ont lieu. Tous les produits dérivés ont été retirés, à l'exception d'un nouveau shaker. Quelque chose de petit à garder en souvenir de notre temps passé ensemble. D'ici mon départ, il y aura aussi une playlist YouTube de 30 minutes de reprises que j'ai enregistrée comme petit cadeau pour vous. Je ne suis pas sûr de revenir un jour, mais je suis sûr que vous avez changé ma vie pour le mieux. Je vous aime plus que je ne pourrai jamais l'exprimer avec des mots, même si je dois passer à autre chose pour l'instant en raison d'autres obligations et de nouvelles opportunités. Je vous promets que ce n'est pas la fin. Notre histoire n'est pas terminée. Un jour, nous nous reverrons. D'ici là, cherchez-moi dans vos rêves. Notre histoire perdurera. À vous, pour toujours. Unis. Nous avons l'agence VNU qui aussi a annoncé la graduation, du coup le 25 mai, d'une de leurs VTubeuses, Liora Valkyria. Et donc on va lire ceci. Concernant la fin des activités de la chaîne de Liora Valkyria. Bonjour, ici VNU Entertainment. Liora Valkyria, membre de VNU Symphoria, mettra fin à toutes les activités de sa chaîne le 25 mai 2025. Cela comprend toutes les activités régulières, telles que les diffusions en direct et les téléchargements et les uploads des vidéos YouTube, les activités sur les réseaux sociaux et la sortie de produits dérivés. Ce fut un grand honneur de travailler avec Liora. Elle était là depuis le tout début et nous n'en serions jamais arrivés là sans elle. Pour me permettre à Liora d'annoncer personnellement la nouvelle à ses fans, Liora a demandé de faire l'annonce lors d'une diffusion en direct avant cette déclaration écrite. Bien que ses activités sur la chaîne prennent fin, Liora restera affiliée à VNU à l'avenir. Elle pourrait faire des apparitions spéciales dans des contenus VNU comme des événements en direct ou le VNUniverse. En guise de soutien à l'avenir de Liora, au lieu d'appliquer un partage des revenus 100% des bénéfices générés par sa dernière diffusion en direct lui seront reversés. Afin de garantir que tout le soutien des fans puisse être comptabilisé dans les revenus de Liora, les abonnements de la chaîne Liora seront désactivés un mois après sa dernière diffusion en direct. Tout renouvellement d'abonnement payant après sa dernière diffusion en direct sera remboursé automatiquement par YouTube. Ça c'est super intéressant. Du coup. Et j'invite aussi les gens à peut-être se renseigner si par exemple ils sont abonnés à des VTubeuses ou des VTubeurs qui ont arrêté, à voir s'ils n'ont pas du coup un abonnement qui tourne. Sachez qu'il y a exactement la même chose sur Twitch. Il y a mine de rien un renouvellement tacite de l'abonnement. Donc quand vous étiez abonné à un VTuber ou une VTubeuse, un streamer ou une streameuse qui s'est arrêté, n'hésitez pas à regarder si par le plus grand des hasards vous n'êtes pas toujours débité. Je pense sincèrement qu'il y a un nombre hallucinant d'abonnements fantômes qui existent sur Twitch, sur YouTube, ce genre de choses. Et ça doit générer vraiment énormément d'argent. L'acceptation des lettres des fans et des achats de produits dérivés seront clôturés après le 30 juin à 23h59. Toutes les commandes de produits dérivés passées avant cette date seront expédiées et Liora recevra ses bénéfices sur la vente. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs.
Et du coup, nous avons un petit message de Liora. Ceux qui regardent mes streams le savent déjà depuis un moment, mais je suppose que cela rend officiel. J'apprécie vraiment le personnel pour sa gentillesse et son soutien dans mes décisions, et pour m'avoir offert une opportunité aussi incroyable au cours de mes 3 années, et aussi en tant qu'affilié à l'avenir. Ils ont créé mon statut d'affilié de manière à ce que je puisse revenir sous le nom de Liora à tout moment. C'est une offre incroyablement généreuse, et je pars évidemment en bons termes. VNU m'a toujours soutenu, et même si je suis un peu triste de partir, je suis prête à entamer la prochaine étape. J'espère que vous continuerez à soutenir VNU même en mon absence. Merci pour votre amour. VNU est tout pour moi, et ma vie a été transformée grâce aux expériences que j'ai vécues ici. Grand amour. Nous avons la VTubeuse Haven Inode aussi qui a annoncé tout simplement sa graduation à date du 30 juin. Donc c'est une petite VTubeuse qui stream principalement sur YouTube. Je vous mettrai des liens à chaque fois. J'essaye de vous mettre les liens YouTube et Twitch des différentes personnes à chaque fois. N'hésitez pas à les voir. Même si ces personnes s'arrêtent, n'hésitez pas pendant les derniers streams à aller checker leur contenu et à apporter quand même mine de rien leur soutien. Votre soutien, pardon. Le temps est venu pour cet ange du soleil de retourner à ses fonctions d'ange du soleil au paradis. Elle vient de notre promu PDG du soleil. Je terminerai j'entamerai ma graduation de stream fin juin, mon dernier stream étant le 30 juin à 9h. Tous les réseaux sociaux, YouTube et vidéos à la demande et VOD, à l'exception des streams karaoké non archivés, resteront ouverts. Notre serveur Discord existera toujours, mais les channels seront verrouillés. J'ai passé des moments incroyables à streamer, à faire partie de cette communauté, et être avec vous tous cette année. J'ai créé tellement de souvenirs fantastiques, et vous n'avez aucune idée à quel point vous me manquerez quand j'aurai obtenu mon diplôme. J'essaierai de faire des streams de mise à jour annuels, alors s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Merci d'être là avec moi et de toujours me soutenir. Faisons de ces 15 derniers streams les streams les plus incroyables, géniaux et merveilleux de tous les temps. Avec tout mon amour ensoleillé. Heaven. Et maintenant qu'on a fait le soleil, il est temps de passer aux ténèbres et à la lune. Même si c'est pas vraiment la lune, mais voilà. Nous avons un message de Spectra Demonica qui, du coup, a une annonce importante à faire. Ce n'est pas une graduation, mais c'est quand même un hiatus. Donc on va lire son message. Salut les ghouls, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Ce n'est pas une graduation. En fait, je ne vais pratiquement nulle part. Mon travail m'impose constamment un emploi du temps irrégulier, et jongler avec ça, en plus de tout ce que je fais en VTubing, me cause un épuisement professionnel insensé. Je n'ai pas réussi à maintenir un emploi du temps de diffusion régulier, et je publie à peine des vidéos pour attirer les gens sur ma chaîne. Ceci étant dit, je fais une pause dans le streaming sur Twitch. Je dois travailler sur le montage de clips et établir un calendrier de publication régulier. Il y a encore beaucoup de séquences que j'ai à peine parcourues pendant des mois. Je vais me concentrer sur la création de vidéos à publier sur TikTok, YouTube, etc. Le contenu varié n'a pas été la chose la plus facile à faire au début, alors je veux trouver mon truc régulier à faire pour m'assurer de pouvoir grandir plus facilement. Je souffre de TDAH non médicamenté, donc j'ai été très vite désorganisé dans la façon dont j'ai géré à peu près tout dans ma vie. À l'avenir, je vais profiter de ce temps pour reposer mon corps, essayer de m'attaquer à quelques tâches réelles que je dois accomplir, travailler sur des vidéos et vous préparer tout pour la suite. Je continuerai à publier régulièrement sur Twitter. Je ne serai pas aussi actif sur mon serveur ou dans mes messages privés, mais croyez-moi, je suis en pleine forme. Il y a encore des récompenses et des teasers d'étapes que je dois vous montrer à tous. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi si facilement. En fin de compte, j'aime ce que je fais, j'adore streamer, mais j'ai besoin d'un plan plus fluide et de trouver comment mieux m'organiser. Gardez les yeux ouverts pour les choses que je publierai dans le futur proche. J'espère vous revoir à mon retour en stream, votre reine Banshee, Spectra. Et c'est sur ça que nous allons clôturer notre vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Encore une fois, je le dis et je le répète, n'hésitez pas à aller apporter votre soutien à ces différents VTubers, même s'il y en a certains qui font des graduations et qui s'arrêtent, d'autres sont juste en pause, et mine de rien, certains vont même un peu mal, donc n'hésitez pas à montrer votre soutien, ça leur ferait extrêmement plaisir, ça leur fera extrêmement plaisir, donc voilà.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant de plein de nouvelles news. Il y en a une tous les jours à 18 h, je rappelle, donc vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ça, mais je le répète, je le rappelle, que je sers tous les jours à 18 h, vous avez une vidéo, une grosse vidéo, mais que vous avez aussi des shorts. Alors, pas tous les jours, voilà, mais un jour sur deux, vous avez des shorts qui sont disponibles là et qui traitent de news que je ne traite pas forcément dans les grosses vidéos. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir les shorts, vous les avez exactement les mêmes sur TikTok. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Doudou. Mouah. Et prenez soin de vous aussi. Vraiment, n'hésitez pas à faire des pauses. Prenez soin de vous. La santé, c'est ce qui est le plus important.